Avec Daniel Alouma et Arc Orense, on va parler révolution dans tous les sens du terme, cyclique, rotatif, politique, social. Leur spectacle s'intitule Révolution 2349. Pour vous, la caméra de la pointe se glisse dans les couloirs des Brigittines à quelques semaines de la première. Bonjour Daniel Alouma, bonjour Arc Orense. Bonjour. On va parler de votre dernière création, Révolution 2349. Qu'est-ce que ça raconte exactement? En fait, on va voir sur scène une idée comme un kaléidoscope où on va centrer vers la possible, vers au-delà, vers un infini. Et comment vous explorez ça, l'infini, sur scène, avec votre corps? Le langage essentiel de la pièce, c'est de tourner, de faire des révolutions. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé dans ces mouvements-là de circulaires, d'axes, de rotation? Qu'est-ce que vous avez été chercher dans ça? Peut-être je te laisse répondre parce que c'est ta pratique depuis l'enfance. Oui. Donc, je pense que à l'essence du mouvement, il y a toujours cet univers qui tourne dans les atomes, dans les photons, dans le monde stellaire. Partout, il y a cette besoin de ressembler quelque chose, de tourner. Et si je pense à cette pratique, c'est quelque chose qui était un besoin. Je pense que beaucoup d'enfants, ils tournent pour trouver un sens de liberté, un sens d'aller au-delà ou ailleurs. Et pour moi, c'était le cas depuis petite. Je voulais tourner, je voulais pas être là complètement. Donc, à travers la pratique du circulaire, de la rotation, c'est se recentrer sur soi sans être parasité par l'environnement autour. Oui, c'est ça. Okay. Et sans réfléchir, sans avoir de la pensée. Quelque chose qui va me mettre dans une finitude de quelque chose. C'était déjà, on a déjà pu voir ça dans une de vos pièces précédentes, Toru, et c'était déjà magnifique. Donc, on a hâte de voir comment c'est exploré ici dans Révolution 2349. D'ailleurs, la question, c'est pourquoi ce titre-là, de Révolution 2349, ça sonne un peu futuriste comme ça. Il fait référence à quoi ce titre? Il contient trois choses. La première chose, c'est Ré, R-E, qui veut dire beaucoup de choses. Révolution, résilience, résonance, etc., qui aussi réfère du caractère cyclique de quelque chose qui retourne. Et aussi, ça a fait référence à la note Ré. Et ça, c'est donc le chiffre 2349. C'est la fréquence de la note Ré. Donc, ce chiffre fait référence à l'importance de la résonance et de la vibration dans cette création, aussi par rapport à la musique qui travaille sur cette note et qui est basée sur cette fréquence-là. Et ensuite, le troisième élément du titre, c'est révolution. Donc révolution comme révolution sociale, historique, politique, oui, mais plus dans le sens de changement, de quelque chose qui change, qui se transforme, et de manière cyclique. Je voulais dire aussi que le fait de cette circulation aussi, elle contient aussi une idée de temps au sens de la ritournelle. Ça veut dire les temps qui se répètent, qui veut dire quelque chose de cyclique, mais aussi quelque chose qui réunit les différentes dimensions, le passé, le présent et le futur dans une unité réunie, qui fait en fait cette sensation de être hors de temps. Et vous avez parlé de la note Ré, de sa fréquence. C'est quel univers sonore qu'on va retrouver dans votre création? C'est une musique électronique, okay. Originale, c'est-à-dire composée pour la pièce par un jeune compositeur israélien, okay. Nir Jacob Yonsuni. C'est une musique très structurée et qui sert qui a une fonction dramaturgique d'être comme un acteur, comme une actrice avec laquelle Daniel négocie sa liberté. La musique donne une structure très puissante qui quelque part encadre le cercle. Donc on a affaire avec
la tension entre le cercle et le carré. Et le cercle du mouvement de Daniel se frotte au carré de la musique, qui est une musique au niveau du temps très pensée et très carrée volontairement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis on a hâte de découvrir Révolution 2349 très prochainement. Merci. Au revoir Daniel et au revoir Arco. Merci beaucoup.